Hey les bricologues, retrouvez-moi en direct sur Twitch, tous les liens sont dans la description. Allez, bon live. On est parti, on découvre donc, alors je les ai classés par ordre de personnes qui me les ont envoyés, hein. Donc il n'y a pas de préférence dans l'ordre. C'est pas parce que quelqu'un est en numéro 1 que c'est le top du top, ou quelqu'un est en numéro 10 c'est le pire du pire. Il n'y a pas du tout de ça, c'est vraiment par rapport à dans l'ordre dans lequel vous m'avez envoyé vos créations. Donc on commence avec Jaguar, qui a été le plus rapide à m'envoyer sa création, et là voilà, boum, nous trouvons devant nous le VLLM, véhicule de livraison léger martien. Alors son véhicule est doté de diverses options et divers fonctionnements. Nous avons notamment la notion de transport et de livraison de matériel avec un équipement de panneaux solaires qui sont orientables sur le toit. C'est important pour être autonome sur une planète hostile. Nous avons une cabine de pilotage détachable et ça vous le verrez dans quelques instants avec davantage d'images, vous verrez tout ça. Et un système de largage aimanté, vous le verrez également dans quelques instants. Donc voilà un petit peu déjà le premier aperçu de sa création. Je vous laisse évidemment me dire dans le chat, vous dites ce que vous en pensez. Jaguar est là, donc je pense que vous pouvez lui faire des retours bienveillants bien entendu, mais objectifs de votre part, enfin subjectifs d'ailleurs, mais voilà. En ce qui T'as pas eu le temps d'écrire un texte. Eh ben écoute, tu peux toujours l'écrire, et mentionne-moi, mets le brick, parce que sinon je risque de peut-être pas avoir ton message. Jaguar, si tu veux détailler un peu le lore qu'il y a autour de ton véhicule. Alors, Damajero dit « Oh la dinguerie HB1 GG, j'adore les chenilles d'Hydrex. Pourquoi j'ai pas fait ça, putain ?» C'est beau, c'est beau. Et GG, bravo. Alors, en ce qui me concerne, je dois bien reconnaître, comme ça, avec cette première photo, et vous verrez les prochaines après, que j'ai été relativement... à la fois, j'étais assez soufflé, assez impressionné. Il y a un niveau de technicité assez impressionnant. Mais venant de Jaguar, je n'en attendais presque pas moins. J'ai envie de dire, Jaguar nous habitue à un haut niveau de création. Et ça, c'est pas pour me déplaire, c'est impressionnant. Nous avons quand même un véhicule qui, on le sent, est solide. Il semble prêt à affronter les conditions arides, etc., d'un environnement inhospitalier. Il a l'air d'être passe-partout, des chenilles qui ont l'air costaudes, le cockpit qui fonctionne bien, le travail, l'ajout des tuyaux que je trouve très malin, ça ajoute de la texture sans non plus alourdir le véhicule, les petits détails, les tuyaux un peu de partout, tout ça, ça le rend crédible. Donc ça, je le trouve assez impressionnant à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, Jaguar nous a dit je suis parti de l'idée que les futurs explorateurs de Mars allaient avoir faim et besoin de ravitaillement. Je suis donc parti sur un véhicule de transport autosuffisant. C'est ça. Donc, c'est un véhicule qui se veut être largué quelque part et après il se débrouille, quoi. C'est smooth, j'adore le look, Dienora t'attaque, ça tourne bien, voilà, son fonctionnement de suspension, à toutes ces questions, on va essayer d'y répondre. Alors voilà, je vous présente d'autres images, d'autres visuels. Nous avons, alors je vais essayer de juste décaler un tout petit peu, voilà, c'est mieux comme ça. Nous avons d'autres images. Alors on peut voir qu'il a une sorte de caisse de chargement qui est derrière, et qu'on peut alterner, en fait, on peut fixer ou non cette caisse de chargement, ou une sorte de citerne ou de réservoir qui peut être enlevé ou remis à l'arrière. Et vous le voyez, la cabine est également détachable. À l'avant, avec deux fauteuils qui sont custom mais qui sont très bien. Donc on a tous ces éléments là qui sont visibles. Alors je vous laisse pendant un moment, hein, comme ça vous profitez bien des images. J'aurai encore une autre petite image à vous montrer, même une vidéo, et oui, une petite vidéo pour vous montrer le fonctionnement du mécanisme du véhicule. Je trouve que quand même c'est très réussi, et j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de pièces que ça d'utiliser. J'ai l'impression que c'est quand même contenu. Peut-être que Jaguar, tu pourrais nous le dire. Combien de pièces à peu près tu penses avoir utilisé pour faire ton rover? Moi, je dirais à vue de nez comme ça, t'es peut-être à 300 pièces peut-être, entre 200 et 300 pièces à mon avis, mais peut-être que je me trompe. Alors, Jaguar dit oui, sauf la chenille arrière gauche, il manquait une place, donc elle tourne pas bien. Ah, bah, elle a eu un accident sur Mars, elle a percuté un rocher, elle fonctionne moins bien, c'est normal. L'avant me fait penser de moissonneuse batteuse. Ouais, il y a un côté un peu engin de chantier, on va dire, hein, ou engin agricole, ouais, tout à fait. Où elle fonctionne. Je veux ça pour mon anniversaire du Ruby. Ouais, c'est vraiment cool, hein. Vraiment très très stylé. Voilà, qu'est-ce qui rend vraiment le style d'un conteneur? La baraque à frites, c'est ça. Moi je trouve ça vraiment très réussi. Donc déjà bravo Jaguar. Il n'y a pas de pièces, 200 je dirais. C'est ça. Il n'y a pas tant de pièces que ça, mais on a quand même une notion de détail, ce qui est intéressant.
Alors on va passer à la partie où on le voit en action. Alors regardez plutôt, il n'y aura pas de son. Hein. Voilà, et là on voit le petit système, paf, avec un levier, et clac, il lâche la caisse directement, regardez plutôt. Et voilà. C'est assez malin. Et on peut le constater ici, il y a un petit aimant posé sur le... Je ne sais pas si vous voyez là, mais ici, il y a un petit aimant qui est agrippé et qui permet simplement de venir aimanter le système. Je vous remets la vidéo, comme ça vous profitez bien. Mais je trouve que c'est vraiment très réussi. Et alors, on peut admirer aussi, je tiens à le dire, on peut admirer la main de... J'ai pas les mots. Cette main, voilà. On peut admirer la main de Jaguar Animus. Alors, on a admiré, je crois, peut-être la main ou les chevilles, je sais plus, peut-être d'Amagero ou Jaguar, je sais plus à un moment donné sur une photo. Bah, là, nous avons la main de Jaguar. Voilà. Appréciez cet instant. Voilà. Euh, donc voilà. Et donc là, le petit mécanisme qui est vraiment sympa comme tout. Euh, en tout cas, voilà. Et on voit que oui, effectivement, la chaîne à l'arrière ne tourne pas. On le voit ici quand tu avances, c'est rigolo. On voit qu'elle ne tourne pas du tout à l'arrière. Mais c'est pas grave. Jacques, pas moi, vous me verrez jamais. Ah, c'est ça. Tu me dis si ça te gêne. Ben non, il faut apprécier les choses intéressantes. On a voilà, des Lego. Bon, voilà. En tout cas, ça, c'était la première, la première création que j'ai reçue, celle de Jaguar. Voilà. Moi, je suis très enthousiaste, je trouve ça très intéressant. Voilà. Je vais vous amener à découvrir la deuxième création de la soirée, qui n'est autre que celle de Damagero. Et oui, Damagero, c'est ton tour. À nous, maintenant. Paf! Et voilà, la création de Damagero, qui est le VEM MK2, véhicule d'exploration et de manutention. Il est basé sur un char sans armement car les pionniers ne sont pas en guerre. Et oui, idéal pour les explorations sur glace, terre, route et même dans l'eau, il est donc terrestre et amphibie. Ce véhicule est équipé d'un appareil photo, d'une lame de bulldozer, d'une radio, d'une parabole et de panneaux solaires. Les panneaux solaires, c'est comme dans celui de Jaguar d'ailleurs. Donc là, on a un modèle qui est plus réduit en termes de taille. Hein. Concrètement, on est sur un char mobile assez léger. On sent les influences évidemment Seconde Guerre mondiale que Damagero connaît si bien et dont il nous a habitués sur son Instagram que je vous recommande d'aller voir, qui est the-diascope. N'hésitez pas à aller voir ce que fait Damagero sur Insta. Et donc là, on a une création qui, d'après les dires de son propriétaire, est basée sans aucune technique illégale. Contrairement à ses habitudes, où il avait l'habitude de bidouiller un petit peu. Donc déjà, bravo à toi d'avoir relevé le challenge. Il est minifix scale, effectivement, tu as fait en sorte de pouvoir intégrer une figurine à l'intérieur. Enfin, de figurines, mais voilà, tu as joué le jeu. Donc ça, c'est cool. Tu passes après ça. Ben ouais, tu passes après ça. Alors, on va avancer un tout petit peu, parce que j'ai plusieurs photos, j'ai plusieurs angles, hein, donc c'est pour ça que je vais en passer plusieurs. On a la suite qui est juste ici avec, là on le voit, le bras, une espèce de bras mécanique, une sorte voilà, de main articulée, avec la lame de bulldozer qui est à l'avant, vous voyez, donc qui peut être amovible. Voilà, on peut l'enlever, on peut la remettre. Il me semble que c'était ça. Donc voilà, on a la lame de bulldozer. Je trouve le look topissime, c'est-à-dire qu'il est compact, ça marche bien, on le regarde, ça fonctionne. Je l'imagine tellement bien sur aussi bien un champ de bataille que sur une planète abîmée avec, je sais pas, des arbres partout, ou des cailloux, voilà, ça fonctionne. Moi, je suis dedans, j'y crois. Donc encore du très beau boulot de la part de Damagero, qui n'a pas démérité depuis le dernier concours où il avait fait aussi un très beau phare. Donc voilà, et on voit là, vous voyez la mise en scène avec les petits cailloux et puis la lame de bulldozer qui vient pousser ces cailloux. Donc ça, c'est le détail sympa. Est-ce que ça n'a pas été trop galère à intégrer un système avec la lame de bulldozer qui doit être en mesure de descendre et de monter? T'as pas trop galéré avec ça, Damagero? Jaguar nous dit: j'aime bien l'idée qu'en temps de paix le véhicule était modifié pour un autre usage. Mais c'est ça, c'est clairement ça. Après, c'est en vrai, quand on regarde les rovers actuels, les technologies sont utilisées aussi après auprès de l'armée. Il y a plein de trucs qu'on retrouve où on a développé les missiles, etc. Et c'est devenu ensuite des fusées. Il me semble que c'est dans cet ordre-là. Donc en soi, la technologie est transverse. À quoi sert la tige sur le toit horizontal? Sur le toit qui est horizontal. Alors moi je vois une tige qui est verticale là, qui est une antenne.
Et ensuite, après, qu'il soit horizontal. Sinon, tu voulais peut-être parler de ça. Et ça, c'est a l'air d'être un bras mécanique. Non, du tout, j'ai juste clippé à la barre qui tient les poulies de renvoi. D'accord, ok. Ouais, ça a l'air d'être un bras mécanique. On passe sur une autre photo, à un autre angle, vous voyez, donc avec la lame de bulldozer qui est remontée. On peut voir du coup le système de panneaux solaires, l'utilisation maligne pour faire un appareil photo custom qui est super stylé. J'aime beaucoup le look de l'appareil photo, le travail sur vous voyez là, juste ici, là, la réutilisation des pièces pour faire l'objectif, c'est une très très bonne idée. Donc c'est très malin, mais comme d'habitude avec Damagero, ça ne m'étonne même plus. On a la petite parabole qui est également présente juste là, voilà, hein, qui fonctionne bien, hein, forcément ça marche bien. Ensuite on a d'autres photos encore. Là, de l'autre côté, donc là, on a la petite échelle qui est sur le côté pour venir s'agripper tout ça. On a le reste du tank. Ici, on peut également apercevoir d'un peu plus haut le tank avec les différents éléments qu'on a vus précédemment. Avec également, j'ai l'impression que ça ressemble un petit peu à des panneaux solaires ou des batteries. Voilà, je ne sais pas trop, mais on sent que c'est de la technologie qui est présente. On a une autre photo où là on voit le bras en action, voilà, c'était ça qu'il fallait comme photo. Le bras en action qui est juste là et qui a l'air de pouvoir attraper des minerais, j'en sais rien, des choses en tout cas. Voilà. Ensuite, et puis on a une vue également du dessous un petit peu du char. On continue parce qu'on a encore quelques photos hein, avec Damagero, il a été généreux, il nous en a envoyé plein. Ah, j'ai fait un doublon sur celle-là, c'est pas grave. Voilà. Là, on peut apprécier là, le pilote qu'on apercevait un tout petit peu. Et là, on peut vraiment mieux le voir avec sa petite main qui fait coucou comme ça et qui est un pilote custom en fait. Hein, si on regarde bien, il y a une paire de jumelles qui imite les yeux, en tout cas les lunettes. On a le casque, etc. Et voilà, avec l'appareil photo, on voit que du coup, le boîtier d'appareil photo en tant que tel, c'est un boîtier officiel, mais que là, le système pour faire l'objectif est custom. Et ça, j'adore. Je trouve l'idée super. Ensuite, on voit une petite mise en scène. Alors là, en fait, en gros, il faut imaginer qu'ils soient en train de décharger, de charger, etc. Avec les équipements, avec un aéroport et tout ça à côté. Il y a beaucoup de photos. Moi, il y a beaucoup, mais c'est pas grave. C'est bien, comme ça, on a le temps de voir un peu tout. Donc on a les deux personnages en train de discuter. Moi j'aime beaucoup leur look, hein. Très clairement ça rend super bien. Ensuite on voit une autre scénette avec cette fois-ci, alors c'est un peu moins clair parce que le fond est pas évident, mais en gros je vous décris un petit peu. On a ici une sorte de transporteur à palette, on va dire ça comme ça, et on a le tank qui est juste ici, voilà. Donc imaginez ça comme ça, avec des caisses de chargement qui sont à côté et un hélicoptère qui est derrière, voilà. Donc je vous montre ça. Ça raconte une histoire, exactement, ils sont au chantier là, c'est ça. Ensuite, ils sont en train de finir ils ont fini de charger tout ce qu'il faut. Et là, à ce moment-là, ils doivent monter dans l'hélicoptère. Et vous l'avez vu à l'arrière, le tank a la place de venir s'installer à l'arrière de l'hélicoptère. Donc l'hélicoptère, c'est du bonus. Évidemment, ça faisait pas partie de l'objectif de la mock. Hein. Mais c'est une super idée de l'intégrer et de lui créer une petite histoire comme ça. Donc on voit avec les câbles, etc. Quand on se déplace par ici, on voit mieux du coup à l'arrière du coup la position du tank. Voilà alors l'hélicoptère ressemble un petit peu à celui de Lego City, hein, m'expliquait Damagero en message, si je me trompe pas, hein, c'est bien ça. Voilà, là on le voit en train de décoller et on voit que vraiment les câbles fonctionnent, c'est-à-dire que vraiment ils sont en tension ici et là, et ça je trouve ça vraiment très bien. C'est-à-dire que moi je me projette, je me dis si j'étais un gosse aujourd'hui, je reste en classe hélicoptère, mais le nombre d'histoires que je pourrais faire avec, moi j'adore cette idée-là. Donc bravo à Damagero. Et là on voit encore mieux le moyen de transport. Donc c'est une très belle idée et ça permet de proposer quelque chose d'un petit peu innovant. Voilà. Donc le plan est stylé. Ouais, franchement c'est bien. Il y a eu plein de photos. L'idée est vraiment vraiment bien. Voilà. Donc moi je dis encore bravo à Damagero. Alors j'imagine que vous n'avez pas manqué de dire ce que vous en pensiez, hein, mais n'hésitez pas hein, à le dire hein, dans le chat, parce que je pense que Damagero pourra peut-être avoir vos retours, hein, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris, peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent moins. En tout cas on a fait le tour des photos, on a fait le tour de la création,
Moi, une fois de plus, voilà, ça m'étonne pas de ce que fait Damajiro, c'est bien, c'est ingénieux, en fait, c'est ingénieux, donc bravo à toi. Tu connais pas les houloucoptères, c'est ça. Alors, eh ben écoutez, on va pouvoir passer au prochain, et alors là, ça va être 2603 Greg, qui a fait un featuring avec Nathan Tilop. Est-ce que t'es toujours dans le chat, 2603 Greg? Est-ce que t'es toujours là? Est-ce que t'es dans le coin? Oui, super. Sur un fournier, la photo était encore mieux. Ouais, après voilà, il a fait ce qu'il pouvait avec l'emplacement et tout ça, mais je trouve que ça fonctionne. Après, il y a un petit contre-jour, forcément, on voit pas tout, mais c'est très bien, et puis on voit l'idée, hein, donc voilà. Question, pourquoi un rotor de queue s'il y a deux rotors en contre-rotation? Ah, ça je sais pas, tiens. Bonne question, effectivement. C'est secret défense, c'est ça. Allez, on va passer sur la création de donc 2603 Greg et de Nathan Tilop. Nathan Tilop qui a priori n'est pas là ce soir, mais nos pensées vont à lui, et j'espère qu'il verra le replay ou quoi. En tout cas, on va décrire tout ça, mais Greg est là. Donc Greg est dans le chat, n'hésitez pas à lui faire des retours. C'est parti. Nous voilà, alors là avec la création, c'est une création vraiment en featuring. Alors c'est le Zong Raver. Le Zong Raver qui est une petite histoire. Alors je vous la lis, je vous la raconte. Les cyber-esclavagistes ont trouvé un curieux autochtone en explorant cette nouvelle planète du système 63. S'ils arrivent à le capturer, ils pourront le vendre à bon prix pour alimenter les expériences diaboliques du techno-empereur. Voilà. Alors là, on est clairement sur quelque chose de différent. On est sur un rover qui est entre la charrette et le rover. Il y a un côté, je sais pas comment dire, post-futuriste, médiévalo-futuriste, un petit peu type un peu, ça me fait penser moi avec les notions du techno-empereur. Ça me rappelle un peu l'esprit de la caste des métabarons, qui est une bande dessinée. Voilà, il y a un peu cet esprit-là. Moi, je trouve ça marrant. Alors on les voit, on voit il y a un gros travail qui a été fait sur le sol et avec la volonté de créer une image un peu dynamique. Donc ça déjà bravo, chapeau à vous. Et j'ai eu dans l'oreillette, on m'a dit que voilà, vous aviez peu de pièces, et donc avec peu de pièces, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire? Et ben je trouve que c'est réussi. En fait c'est réussi pourquoi? Parce qu'on a une scène, on comprend, on voit qu'ils sont en train de dégringoler dans une paroi, etc. On sait pas trop, dans une sorte de planète, voilà. On a un droïde, et on le verra de plus près je crois sur une photo plus prochaine, mais en tout cas on a un droïde qui est là, qui se balade. On a les deux places pour les personnages qui sont là, et on a 4 rooms. Tout est respecté à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe sur le chat? Attendez, je rattrape un peu parce que je vois des messages. Voilà. Ça fait jeu vidéo, ça fait bande dessinée. Pour moi, c'est ça. C'est ouais. Rétro-futuriste, voilà, il y a ce côté-là, rétro-futuriste. Et B1 qui dit ça fait un peu steampunk le rétro. Ouais, c'est ça, un petit peu, exactement. Salut Punisher, salut à toi, bienvenue sur le live. Bah écoute, tu rattrapes en cours de route. On est en train de présenter la 3e création du concours. Non, j'ai pas. Ok, droïde panoramique. Cherche un droïde. On a d'autres images. Voilà, il y a plusieurs plans comme ça. Vous allez pouvoir vraiment vous faire une idée parce que hop, on voit pas toujours bien. Donc là, moi, ce que j'aime bien, c'est à la limite presque ce qui moi m'impressionne le plus, c'est le travail sur le décor, la volonté de faire un décor texturé avec des sortes de plantes qui ont l'air d'être fantastiques. Ça, je trouve ça vraiment cool. Et quand on se penche un peu plus sur le rover, là on le voit moins bien, mais il y a d'autres photos, hein. Et ben c'est un véhicule plutôt simple. Mais si on imagine qu'il est alimenté par une technologie marrante, que voilà ils sont en train de pourchasser des mecs qui sont sur la planète et qu'on voilà, moi j'imagine une histoire en fait. Avec ça, ça marche. Moi, j'imagine l'histoire, donc ça fonctionne, je me projette. Mais il y a moins le côté de technologie pure et dure. Il faut imaginer un truc un peu steampunk, des trucs un peu fantastiques. Voilà, ça va, j'ai pas tout raté. Non, t'as pas tout raté. Puis à la fin, de toute façon, on fera un récap très rapide des gens. Voilà. Ensuite, on a quoi d'autre? Un autre plan, voilà, où on essaie de voir un peu mieux. J'aime bien l'avant, qui a l'air d'être un peu costaud. Voilà, on a les personnages qui sont marrants. Il y a le petit détail sur le espèce de chapeau sur la tête. Ça fait vraiment esprit un peu d'un univers type. Pour moi, ça fait un univers un peu à la bande dessinée. C'est-à-dire qu'au-delà de la technique qui est plus simple en termes de construction, eh ben, il y a une composition, et ça j'aime beaucoup. On a le droïde qu'on retrouve à gauche, là, qui est en train d'essayer de se carapater, ou je sais pas, en tout cas il essaye je sais pas, de s'enfuir, ou alors de chasser les gens, je ne sais pas trop. On a une autre image juste là, si elle est bien chargée, voilà, de l'arrière, du truc brinque-ballant qui bouge de partout, et ça c'est vraiment réussi, avec les outils qui se baladent à l'arrière, les sortes de petits réacteurs ou je sais pas quoi, les pots d'échappement, voilà.
Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'ai pas loupé. J'ai loupé un truc. Technologie induction transductive inversée. Ça a tout écrasé. Qu'est-ce qui a écrasé quoi? Le véhicule a écrasé, ouais, c'est ça. Voilà, on a encore on a pas mal de photos, hein. Ils nous ont envoyé plein de photos. Là, on les voit mieux de face, vraiment. Là. Moi, j'imagine bien, vous voyez, une petite mise en scène avec les persos qui parlent. On voit le chasseur d'autochtones, là, qui avec sa grande lance, avec sa tête de méchant. Une belle réutilisation de figurines pour les rendre antipathiques, ça marche bien. Voilà, avec la petite portière à gauche qui est un peu entrouverte pour permettre de sortir. Voilà, c'est tout simple, mais l'idée est là, c'est efficace. Ensuite, on a du coup également une autre vue un peu plus sur le côté, voilà, là, à nouveau. C'est le torse d'Omega de Bad Batch. Ah ouais? Bah si tu le dis, écoute, je te crois. J'aime bien cette photo, elle est bien aimée. Ouais, il y a des photos qui rendent bien, vraiment, ouais. Il y a des photos qui rendent bien. Pilote barbu et chauve, je valide. Ouais, c'est trop cool. Ah, il y a la pub. Alors on va attendre un peu parce qu'il y a la pub pour Greg. Alors c'est là que dans le chat vous dites tous à Greg, mais enfin Greg, il faut t'abonner, et comme ça t'auras pas de pub, tu vois. Vous dites, il faut lâcher un sub, tu lâches 6 mois de sub, comme ça, paf, et comme ça t'as pas de pub. Vous pouvez dire ça subtilement, je dis ça subtilement, voilà. Comme ça quand il revient, il va dire, oh là là, oui c'est vrai que j'aurais dû y penser, voilà. En tout cas on va l'attendre pour la fin. On va l'attendre pour la fin des photos, il nous reste encore 2 petites photos. Et après on passera au prochain. Et Noratatak, commence à te préparer parce que tu seras la prochaine qui va passer. Voilà, commence à te préparer. Sur Discord, pour l'instant, ne viens pas dans le vocal tout de suite parce que les gens vont t'entendre. Je te dirai quand tu peux cliquer dessus, mais prépare-toi à aller sur le vocal vocal de stream. Voilà. Alors. Voilà, c'est bon, t'es de retour, Greg? Est-ce que t'es là? Est-ce que la pub est finie? Je te laisse me confirmer si tu m'entends. Eh oh. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Je te laisse me dire. On va voir. Allez, parfait, super. Alors, on t'a attendu. Donc, on avait la photo qui était là. Ensuite, on a, hop, cette photo. Et là, c'est là, voilà, c'est ça. Il me semblait bien que j'en avais une. Une photo où on profite vraiment bien de la vue du droïde, qui a vraiment un côté fun, avec son espèce de chapeau, de plateforme, je sais pas comment j'appelle ça, qui a l'air de se déplacer avec ses grandes pattes. Le look du droïde est vraiment top. En fait, ce que j'aime bien dans cette création, c'est les petits détails. C'est les petits détails sur des petites choses qui donnent de la vie. Donc ça, j'aime beaucoup. Et en plus en sachant que vous aviez peu de pièces à disposition, c'est très malin. Donc voilà. Et puis on a alors par exemple le petit robot, qui l'a réalisé? Est-ce que c'est Nathan Tilope ou est-ce que c'est 2603 Greg? Je suis curieux de savoir. Mais moi je l'aime bien, franchement il a vraiment un bon look. C'est le genre de petit robot que moi je m'amuserais à mettre dans mes créations, sans problème. J'aime vraiment bien. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Je suis curieux. Je me demande. En tout cas, on est toujours 15 spectateurs sur le chat et je vous en remercie. Ça fait vraiment plaisir d'avoir autant de monde présent. Bon, alors on a des habitués. Hein. C'est vrai que si on avait des nouveaux, ce serait encore mieux. Mais en tout cas, si vous, les habitués, vous êtes là, ça fait plaisir. Donc, merci à vous. Nathan Tilope, le décor, plus personnage, moi le véhicule. Nice, ok, d'accord, ok, je vois. Donc, Nathan, décor et personnage, et toi le véhicule. Ok. Alors, attends, je vais passer sur... Et là, on voit l'arrière du véhicule. Et ça, c'est ça que j'aime bien, comme je disais tout à l'heure, c'est le côté brinque-ballant, je sais pas comment dire. On sent vraiment qu'il y a les objets intérieurs, c'est mis à l'arrière, ça bouge. Pour moi, c'est dynamique. Voilà. Le véhicule, il fonctionne, le décor, il fonctionne. C'est super. Et Noratatak dit, ah Greg, Théo a dit que tu devais t'abonner. Non, j'ai pas dit ça, j'ai dit que vous pouviez éventuellement suggérer que pour éviter la pub, un sub évite la pub. Et c'est d'autant plus de plaisir pour lui et davantage d'argent pour moi. Donc voilà, je disais ça, mais subtilement, hein, mais voilà, c'était pas pour influencer. Jaguar nous dit, ah mais je viens de capter, le droïde, il a le même camouflage et apparence que la végétation. Oui, c'est ça, il est dans le même vibe. Il chasse le robot. Moi, ça me donne l'impression qu'il est en train de chasser le robot, l'espèce d'autotone de cette planète, ouais, effectivement. Donc voilà, on vient de passer, donc ça y est, sur la création de 2603 Greg et Nathan Tilope. Donc pareil, vous pouvez leur faire un retour dans le chat, hein, il y a Greg qui est présent. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous avez des conseils, des avis, des idées. En tout cas, moi je trouve que c'est une très belle création également, dans un registre encore différent des deux précédentes, avec un nombre de pièces du coup plus limité, qui pousse à avoir de la créativité sur
sur d'autres points, et je trouve que sa force, c'est sa mise en scène et le dynamisme de la scène générale. Ça, c'est très réussi. Et puis l'esprit visuel qui me fait penser à un truc très très steampunk, bande dessinée. Enfin, moi, ça me parle, j'aime beaucoup. Voilà. Allez, on va passer donc avec la présentation d'Enorat Attack. Alors, Enorat Attack, si tu veux arriver en vocal, tu peux. Donc, nous sommes sur la création d'Enorat Attack qui est EM-1. Alors, Helios Meridia, biologiste toujours accompagné de son fidèle robot, pilote son véhicule d'exploration. Depuis son enfance, Helios rêvait de trouver des formes de vie capables de survivre dans des environnements extrêmes. Son objectif, cartographier les espèces végétales capables de pousser là où la vie semble pourtant impossible. Donc il faut savoir qu'on a un équipement avec un système de capsule, avec un système de conservation végétale et un laboratoire miniature. Voilà les éléments que j'ai. Enorat Attack, je te laisse peut-être plus le présenter, puis je montrerai les images au fur et à mesure. Oui, l'idée c'est que ce rover il soit un peu autonome et passe partout. C'est pour ça que j'ai essayé de faire 6 roues qui en réalité sont pas du tout stables. D'accord. Oui, après l'extérieur c'est une sorte de serre qui permet de faire pousser les plantes et aider le biologiste à les étudier. Et d'ailleurs, sur les autres photos, j'ai essayé de faire un zoom pour faire un système. Donc la photo en haut à gauche, bon, c'était mieux en vrai, mais un système avec des câbles qui permettent de mettre de l'eau, un petit robinet. Il y a le moteur visible en bas à gauche. Et puis le droïde qui peut accéder avec une petite trappe aux roues s'il y a un problème, etc. Ah oui. J'ai mis des D'accord. petites portes de saloon pour faire une porte parce que j'avais rien d'autre. Oui, des petits volets. Voilà, des petits volets. Et oui, c'est vrai que ça fait un peu une grosse cabane de gitans, mais bon, c'est venu comme ça. C'est vrai qu'il y a un côté un petit peu camping-car de l'espace. Moi, c'est un peu la sensation que j'ai, effectivement. D'ailleurs, tu ne l'as pas dit, mais on a également un bras mécanique qui est ici, qui permet de porter une caisse qui est là. Et ce que je vois également, c'est qu'on a le moteur qui est visible depuis l'extérieur. Hein, voilà, donc ça, c'est sympa. Comme ça, il ne surchauffe pas. Exactement. Est-ce que je peux me permettre de dire ce que j'en pense ? Ah bah bien sûr. Super. Alors, moi, ce que je vois, du coup, alors, il y a le côté effectivement camping-car de l'espace. Moi, je trouve ça fun. C'est-à-dire que du coup, c'était peut-être pas le but, je ne sais pas au départ, peut-être, mais en tout cas, on a cet esprit de quelque chose de cossu, de massif, mais surtout qui est habitable. Il y a un côté, c'est pas, on ne sent pas qu'il va aller à 200 à l'heure, quoi. On sent que c'est un truc qui va te passer de partout, mais tranquillou. J'aime bien la notion du détail et d'avoir intégré le principe d'avoir une sorte de laboratoire à l'arrière. Ça, je trouve ça très malin d'avoir rajouter quelque chose qui est pas purement mécanique, mais mettre quelque chose de végétal, mettre une touche un peu différente, côté peut-être un peu scientifique avec la notion de laboratoire. Ça, j'aime bien. On a quand même, comme ça, toi tu dis que les roues sont pas stables, mais visuellement ça a l'air d'être costaud. Oui. Après, si tu dis que c'est pas stable, écoute, après c'est une question de technique, mais comme ça de visuel, ça rend bien. On a à l'intérieur largement la place de mettre 1, 2, 3 figurines autant qu'on veut, j'ai l'impression. J'aime bien l'idée d'avoir la trappe qui donne accès en dessous au niveau des roues. Ça, c'est une super idée. Je l'avais pas vu comme ça et c'est une très très bonne idée. Alors dommage qu'on n'ait pas une photo pour voir vraiment, mais on comprend qu'en levant la trappe, on peut s'accéder en dessous, un peu comme pour faire une vidange. Et le fait d'avoir des éléments de tuyaux de moteur qui sont un petit peu sur l'extérieur, voilà, ça fait comme un moteur ouvert. Je trouve ça marrant. Donc dans l'ensemble, c'est une création qui je trouve réussie, qui correspond donc au thème que j'ai donné. Voilà, t'as dû faire avec le nombre de pièces que t'avais et tout ça. Il y a l'effort qui est fait sur la photo, pour la mise en scène de la photo, c'est cool. Ça rend bien, c'est immersif, on visualise davantage que si peut-être c'était sur une étagère. Et voilà. C'est une image IA et après j'ai détouré avec PowerPoint. Ok, dans tous les cas, ça rend bien et c'est voilà, on s'y croit quoi. Ça fait ça. Alors dans le chat, il y a des gens qui commentent un petit peu. Poser des questions sur l'antenne, du coup j'ai dit que c'était une antenne non connectée. Ah oui, comment il s'appelle le droïde aussi? Ça tourne à quoi? J'ai mis GPL et mélange de gazole végétal.
il parle d'huile de friture. Ah oui, ah oui, Et après du ça coup, part sur ok. comment s'appelle le druide? J'ai dit Géraldine et c'est bête Tuk qui est passé sur Guy, enfin Guy. Et donc je suis allée sur Guy. Non, c'est plus Voilà. Pierre. Pierre. Pierre, je m'appelle Pierre, B-L-O-N-D. Mon touche un peu avec les Très deux. bien. Puis, Bon. Et alors, du coup, voilà. si vous avez des questions dans le chat, c'est votre moment. Et puis après, on passera la main. Mais voilà, si vous en avez à poser à Enora Tatak, allez-y. Et elle peut vous répondre en direct, en vocal, voilà, pendant quelques instants. En attendant, moi, Enora Tatak, j'ai envie de te poser une question. C'est est-ce que tu étais contente de participer? Est-ce que tu es contente du résultat? Et s'il y a des choses que, par exemple, tu avais voulu faire et que tu n'as pas réussi, que tu aimerais améliorer, voilà, quel est ton ressenti par rapport à ça? Ou quelles ont été tes difficultés aussi? Ça peut être intéressant de savoir pourquoi, comment, voilà. Bah, c'est surtout que sur le Discord, je vais vous mettre ce que je voulais faire et je suis pas réussi, je suis pas arrivée du tout. D'accord. Non, bah, je me suis bien amusée, ça m'a mis 3 heures environ et puis c'est pas un sujet qui m'a comment dire, Inspiré? qui m'a inspiré énormément, mais bon, c'était quand même intéressant de faire cette proposition-là. C'est venu comme ça et voilà. Donc Ok. j'ai mis dans Blablamock ce que je voulais faire et si quelqu'un peut m'aider, ça serait chouette. Eh ben, parfait. Alors dans ce cas-là, si vous avez entendu l'appel d'Enora, c'est sur Discord que ça se passe. Vous pouvez donner vos conseils, vos avis pour l'aider peut-être à plus s'orienter vers ce qu'elle voulait faire initialement. Moi, je vais voir ce que tu as envoyé du coup. C'était sur Je crois Blablamock, que c'est sur... oui, je crois Ah, mais tu que m'en j'avais avais parlé, envoyé. tu me l'avais envoyé quand tu avais envoyé en même temps les emails. Oui, c'est ça, oui. Alors, on en est loin. C'est Oui, vrai que alors, ce serait absolument tu peux épique d'arriver montrer, à faire ça. Mais en fait, c'est sur Discord. Si vous voulez voir, il faut vous rendre sur Discord. Ça aurait été épique as fuck, comme on dit. Mais en vrai, je pense que déjà, c'est faisable. Et je pense que peut-être que c'est la structure initiale qu'il aurait peut-être dû retravailler pour vraiment s'y coller. Peut-être se concentrer sur les roues, le châssis. Et à partir de là, construire le reste. Plutôt que peut-être faire ce que tu as peut-être fait dans l'autre sens. T'es peut-être parti je sais pas, des roues. Toi, t'es parti des roues? Ah ouais? Oui. Mais Et- du coup, et- je sais pas du tout agencer des Ah! roues en Lego, donc Mais du coup, c'est t'as plus pas... simple pour moi les paysages ou les Ah! bâtiments. Donc t'es parti sur autre chose. D'accord, ok, très bien. Et ben en tout cas, voilà, si vous avez des conseils pour Enora Attack, n'hésitez pas. Vous pouvez lui envoyer des messages, voilà, sur Discord, en privé. On est là pour ça, on est les bricologues. Et puis moi, si j'ai on donne des conseils ou des idées, j'hésiterai pas. Très bien. Et ben écoute, je te remercie, Enora. Attends, il y a des questions sur le chat pour toi. Ah oui, C'est non, Batutu mais qui c'était dit des il n'a blagues. pas Ah de oui, casque le conducteur. ça c'est des blagues. Ok, il me fait penser à un camion de glace à la plante Ah, c'est pas galactique. mal. Mm. L'équipage ont perdu leurs cheveux à cause des radiations. Question de Jaguar Animus. Est-ce que c'est le cas? On pose la question. Est-ce qu'on peut poser la question? Moi, je pose la question. J'avoue que le perso, j'ai mis pour l'échelle et après, bah, je l'ai pas changé. Ok, Mais voilà. très bien. Bah écoute, c'est tout bon pour nous. Bah, je te remercie. Et puis, si jamais Non, bah, tu merci à toi deviens pour le concours. vote du public ou vote Bricken, et ben tu pourras repasser dans le vocal si tu veux pour voilà, t'exprimer à ce moment-là. Et autrement, on se dit à la prochaine. Voilà, et sur le chat directement. Voilà. Merci pour le concours. Salut. Hop là. Alors, nous revoilà juste entre nous. Toujours bien d'avoir une échelle, effectivement. On va pouvoir passer sur la création numéro 5 que j'ai reçue de la part de Elodie France. Voilà, Elodie France, est-ce que tu es encore dans le chat? Est-ce que tu es dans le coin? Elodie France, on va parler de ta création. Oui, allez, c'est parti, on y va. Nous avons donc la création d'Elodie France qui est le Black Hornet, donc le frelon noir. C'est un rover d'exploration non pacifique. Et oui, parce que jusque-là, on avait des rovers pacifiques prévus pour le transport de troupes. Voilà, parce qu'il faut bien transporter des troupes à un moment donné quand on veut terraformer une planète et puis qu'il y a des autochtones qui nous embêtent, et ben hop là, on se déplace et on zigouille les gens. Cela dit, la création de 2603 Greg était un peu non pacifique aussi. On a une création qui comporte deux choses. Il y a deux espaces de stockage dedans, un pour les soldats, l'autre pour le matériel, et on a une remorque qui se veut souple. Voilà, c'est tel que ça nous a été décrit par Elodie France. Donc on a plusieurs photos, je vous les montrerai. Déjà dans un premier temps, on peut voir qu'on a quelque chose qui se rapproche un petit peu
Moi, ça fait penser à une construction un peu à la Mad Max. Je sais pas si vous vous souvenez du véhicule dans le film Mad Max, l'énorme camion citerne là blindé, qui est un peu long et tout ça. Moi, ça me fait penser à un genre de véhicule comme ça. Je dis pas que ça y ressemble, mais ça me fait penser. On a un pilote à l'avant, on reconnaît un Stormtrooper, et on a du coup derrière une sorte de soldat, j'imagine, de l'espace. Les roues ont l'air solides, passe partout, ça fonctionne. On a également, alors elle nous a dit une remorque souple, donc je pense qu'il y a un système de mécanisme peut-être entre les deux jointures ici, là, juste là, mais on verra ça peut-être sur les prochaines photos. Elodie France nous dit le rover peut suivre avec fluidité le sol d'une planète. D'accord, donc ça veut dire on a bien un système ici articulé pour faire pivoter la remorque. On a également d'autres photos qui sont juste là. Là, on voit un peu plus sur le côté, sur l'arrière. Donc à l'arrière, on a l'espace de stockage qui est ici. Donc on en a un là et un autre ici. Les deux sont différents. On en a un pour mettre des matériels et l'autre pour mettre les soldats, si j'ai bien compris. Voilà, alors hop, on va mettre une photo vue du dessus. Voilà, là c'est là qu'on réalise un petit peu mieux comment c'est fait. Donc on a évidemment toujours l'avant qui est là, le système d'articulation, et Elodie nous confirme ça, on a l'articulation qui est là. Donc je pense que tu peux même détacher la remorque, c'est ça Elodie? Si tu veux, tu pourrais la détacher, si je comprends bien. Et donc là on a les soldats, soldats et équipements qui sont ici, qui sont stockés à l'arrière. Moi ça me fait vraiment penser, c'est ça, une sorte de... un mélange entre une sorte de locomotive et puis et le camion dans Mad Max. C'est un petit air comme ça, saupoudré de trucs science-fiction. Là, on est à l'arrière, donc on a, j'imagine, des ventilations ou en tout cas, je sais pas, des pots d'échappement ou quelque chose comme ça qui sont à l'arrière. On a les soldats avec les têtes de crâne et tout qui sont dedans et ça rend bien. Et on a également une autre photo normalement où on peut voir. Alors la photo, et alors j'ai pas mieux, hein, la photo est un peu poussiéreuse et tout, mais en gros c'est là où on voit qu'il y a les équipements qui sont mis. Vous voyez, il y a un casque, il y a des objets divers et variés. On voit moins bien que là, mais en gros il faut imaginer que c'est juste à côté. Donc je vais remettre un plan général. Voilà, juste là, parfait. Oui, c'est du vieux Lego. Ouais, on sent qu'il a vécu. On sent qu'il a vécu. Alors déjà, premièrement, merci d'avoir participé. Deuxièmement, je trouve que ça répond aux critères que j'ai demandé, c'est-à-dire de mettre au moins 2 figurines. Là, il y en a largement plus. Il y a les roues, c'est bon, et bah, voilà, c'était ça les critères. Ensuite, concernant tes idées, je trouve ça intéressant parce que tu es la seule à avoir proposé quelque chose, et vous le verrez, d'aussi massif. Il n'y a personne qui a fait de véhicule aussi gros en termes de taille. Donc c'est intéressant de proposer quelque chose qui se veut plutôt comme être une sorte de gros véhicule, et pas simplement une sorte de petits tanks ou de petits, je sais pas moi, voilà, c'est vraiment là on sent que c'est un truc de transport de troupes qui est lourd, qui passe partout, un peu à la Star Wars avec l'espèce de gros véhicule là dans l'épisode 3 là, des clones. Bon, ça n'a rien à voir en tant que tel, mais l'idée d'avoir un truc avec plusieurs roues et tout qui passe partout, voilà, je l'imagine bien dans un décor avec du fluo partout. Moi j'imagine bien des pièces un peu de la gamme UFO à l'ancienne dedans. Donc voilà. Après, sur évidemment les techniques et le nombre de pièces, on sent que tu étais sur des anciens Lego, donc c'est plus compliqué de faire des techniques plus souples ou plus arrondies et tout ça. Donc c'est un peu plus cubique. Il n'empêche que tu as quand même intégré un cockpit un peu stylisé, donc c'est marrant. Et moi, ça me replonge dans un esprit voilà, de la gamme UFO des années 90, 95, voilà, avec du noir, du fluo, voilà, ce côté à la fois simple mais en même temps immédiatement jouable. Voilà, je suis enfant, je le prends, je joue, je me balade avec, ça fonctionne. Quand t'as envie de le customiser, tu vois. Là, je le vois, j'ai envie de me dire, ok, si je mettais des pinces par là, si je mettais des canons, si. En fait, ça donne envie ça fait une base sur laquelle se poser. Donc c'est super. Voilà. Si vous avez des conseils, des questions, des avis ou quoi que ce soit sur la création, n'hésitez pas, c'est le moment, allez-y. Pour Elodie, elle est dans le chat, donc elle vous écoute si vous avez un retour à faire. C'est du vieux Lego, ça me rappelle vieux Lego tête de mort, exactement. Oui, ils viennent d'une base sous-marine. Ah bah c'est ça, voilà, exactement. Donc c'est bien ce que je pensais. C'est clairement cette vibe-là. Et t'es la seule à l'avoir fait hein, dans tous les gens, la vibe un petit peu à l'ancienne comme ça. J'aime bien. Moi ça me rappelle les constructions que je faisais quand j'étais plus jeune avec tous mes Lego que j'avais qui n'étaient pas des vieux. Enfin, quand j'avais les anciens Lego, que j'ai pas les nouveaux, et ben tu faisais quelque chose par rapport au côté jouable. Voilà, pour moi c'est jouable. Tu le prends, tu joues avec. Donc ça fonctionne à ce niveau-là. Ils sont tellement en classe, ces soldats Alpha Team. J'adore le look. Hein. J'adore le look. Franchement, ça donne envie que d'une chose, c'est que Lego se remette à faire
à faire ces gammes-là. Hein. Voilà, j'avais pu en live faire, on m'avait offert, merci encore à ceux qui me l'ont offert, j'avais pu avoir un set, alors j'ai plus le nom, mais c'était une soucoupe volante de la gamme UFO avec des petits véhicules. Mais quel bonheur à construire! C'est à la fois simple, en même temps, c'était tellement orienté autour du jeu, plus que l'esthétique pure. C'était trop bien. Et ça, j'aimerais tellement qu'il ressorte quelque chose comme ça. C'est vrai que ça fait ambiance Mad Max. Ouais, il y a un côté Mad Max, pour moi, c'est ça. Voilà, on est d'accord, ok. Ça rend bien le devant avec la cage, ouais, c'est ça. On voit bien le rover qui transporte les gens. Oh, on comprend. Moi, je trouve qu'on comprend, ça fonctionne, donc bien joué à toi. On va pouvoir passer à la suite. La suite, c'est qui? C'est quoi? C'est quand? C'est... Eh ben, c'est EdB1. EdB1, est-ce que t'es toujours dans le chat? Est-ce que t'es dans le coin? Ça va être à ton tour. Est-ce que t'es là? EdB1. EdBion. Est-ce que t'es là? Oui, allez, c'est parti. Alors attention, là, c'est un petit peu l'outsider du concours, vous allez le voir. Ça m'a vraiment amusé. Et en vrai, bah, ça avait sa place aussi dans le concours. Alors attention, c'est parti. Voici le EMA, explorateur martien avancé. Faites place au Duplo. Les Duplos, c'est compatible avec des Lego, c'est de la marque Lego, ça marche, c'est dans le concours. Personne n'a pensé à faire du Duplo, sauf EdB1, et ça, je trouve ça vraiment marrant. Alors voilà, évidemment, c'est plus simple en termes de technique, etc., mais avec du Duplo, on peut pas non plus faire des choses très fines. Par contre, je trouve l'idée vraiment marrante. Alors, je vous raconte l'histoire. C'est un rover d'exploration scolaire, non pas stellaire. La professeure pilote et l'élève apprend et observe à l'arrière, vous le voyez. Et alors, il a un habitacle qui a l'air comme ça, invisible, et oui, effectivement, il est invisible parce qu'il est isolé par un champ de force invisible. C'est quand même fort, la technologie. Il y a 4 roues motrices, histoire de passer partout, et un générateur d'énergie et des panneaux solaires. Donc là, voilà, il y a tout. Il y a tout qui est présent. J'ai envie de dire, quoi de mieux pour faire un rover. Voilà, moi, franchement, ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça super. Il y en a pour... voilà, ça montre que c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a des gens, sur un prochain concours, se feront un super machin en Duplo. Et bah pourquoi pas? Un super mock en Duplo, bah pourquoi pas? L'ordre de grandeur, c'est ça, 13 pièces, ouais, c'est énorme. Merci à l'enfant qui a prêté ses Duplos. Ben, c'est ça, merci à toi l'enfant. On a d'autres photos, alors je vous montre un petit peu. Voilà, on a les côtés comme ça, et puis on en a une autre ici, on voit un petit peu vous voyez, alors le générateur et les panneaux solaires qui sont là, et puis le générateur qui est juste ici, hein, voilà. Moi je trouve ça marrant, c'est rafraîchissant. Et puis je le rappelle, mais il faut vraiment le rappeler, si vous avez des Duplos, gardez-les. Pourquoi? Parce que déjà, bah, c'est bien si un jour vous avez des enfants ou quoi que ce soit, mais surtout gardez-les parce qu'ils sont compatibles avec les Lego, avec les briques. Donc vous pouvez simplement vous aider des grosses briques pour vous surélever des créations, et pour éviter d'acheter plein de briques, bah, vous mettez du Duplo à la place, et ça remplace largement le Lego. Voilà, n'hésitez pas. Edbion dit je vise le prix du public en toute modestie. Ah bah écoute, tu verras ce qui sera voté en tout cas, mais moi j'ai envie de dire à minima c'est le prix de l'originalité, ça on peut pas l'enlever, ça c'est sûr. Voilà, alors je vous laisse dire évidemment vos retours et autres sur la création. En tout cas, c'est la première participation d'EdB1 au concours, un concours Lego. Voilà, et je suis très content et merci que tu aies participé là-dessus. Alors, on va passer désormais, eh ben, écoutez, à la dernière participation, et je vous remercie d'avoir été aussi patient. C'est Matt Bardou et Vixie. Vixie et Matt Bardou, est-ce que vous êtes dans le chat? Est-ce que vous êtes là? Ça va être votre tour. Et vous êtes les derniers, vous allez fermer la marche. Et il est 21h10. Niveau timing, on est pas mal. On est pas mal du tout. Eh bah oui, bah déjà fini, mais oui. Mais déjà, on est autant que la dernière fois. Je crois qu'il y en avait 6 ou 7 la dernière fois. Simplement, je crois qu'il n'y avait pas de featuring l'autre fois, donc c'est pour ça. Bonhomme là, très heureux. Et tout à fait. Tout à fait. Parfaitement heureux. Alors, est-ce que vous êtes dans le coin, Matt Bardou? On est là, super, ils sont là. Alors c'est parti, ils ferment la marche. Donc là c'est un featuring entre Matt Bardou et Vixie. Vixie, je le rappelle, qui stream avec moi sur des jeux comme Peak par exemple, voilà, depuis peu. Et Matt Bardou, bah, qui est présent sur les lives. Alors c'est parti, on découvre ça ensemble. Boum. Alors, je vais décaler l'image. Nous avons un mock simplement appelé. Il y a quelqu'un? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, c'est Gérald et Ernest, deux prénoms magnifiques. Gérard, pardon, et Ernest, magnifique prénom. Arrivés sur une planète inconnue, en passant par un portail tridimensionnel, ils sont à la recherche de vie extraterrestre sur cette planète haute en couleurs. Voilà, donc c'est
Gérard pardon, et Ernest qui se baladent avec leur véhicule futuriste sur une planète extraterrestre. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup déjà, c'est la couleur, hein. Ça on l'avait dans la précédente création de phare que vous aviez faite sur le concours précédent. En gros, je pense que vous avez dû réutiliser des pièces en commun. J'aime bien la composition, du rouge d'un côté, du jaune de l'autre, le véhicule bleu au milieu, comme ça il ressort bien, c'est lisible. On a un véhicule qui, est à minima original. Pourquoi? Parce que vous êtes le premier à avoir fait un véhicule qui est en forme de tour, hein, qui est tout en hauteur. Jusque-là, on a eu des véhicules qui étaient plutôt profilés, carrés, longs, mais pas hauts. Et pourquoi pas? Il n'y avait pas de limite à ça. Il y a des planètes où peut-être que d'être un véhicule en hauteur est plus avantageux qu'un véhicule bas. Voilà, sait-on jamais si le centre de gravité est différent. On a Nathantilope qui vient d'arriver. Salut Nathantilope. Eh ben écoute, on a fait le tour sur votre création que vous avez fait avec Greg, mais on va faire un petit récap rapide, hein, de toute façon, sur toutes les créations de tout le monde. Voilà. Fincher qui dit perso, j'en ai raté pas mal, j'irai voir en rediffusion, j'ai dû couper les ailes de mes poules. Ah d'accord, très bien. Eh ben très bien, soit. Donc on a ce véhicule. Alors je vais me déplacer parce que j'ai d'autres photos, j'en ai deux autres. J'ai celle-ci où on voit que moi j'adore l'expression du pilote, hein, qui est on sent toute sa, je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il est en train de se dire ouh là là, faut pas que je me casse la tronche dans une crevasse. Il y a le cockpit où j'ai envie de dire, c'est rare mais que ça soit utilisé comme ça, mais les pièces vitrées comme pièces de cockpit, et je trouve que c'est bien, ça change un peu parce qu'avec peu de pièces, bah, vous avez quand même réussi à faire quelque chose. Donc bravo à vous de ce côté-là. Voilà, on a une structure qui est en fait plutôt simple techniquement, hein, en soi, hein, ça reste une forme de tour, mais qui est originale sur sa forme générale. Donc ça j'aime bien. On a une autre vue de l'autre côté, où en fait on peut voir qu'on a le pilote. Alors d'ailleurs question, lequel des deux pilotes? C'est celui qui est dans la cabine bleue ou celui qui est dans la cabine verte? Qui est-ce qui pilote? Je vous laisse me dire. On n'avait pas les bonnes pièces. Ah bah vous avez fait avec les pièces que vous avez, et c'est très bien. C'est très bien, vous avez tenté, vous avez participé, ça correspond au thème que j'ai demandé, donc c'est très bien. Il a l'air serein, c'est ça. Un enjambeur pour les vignes extraterrestres? Ah oui, peut-être. Cabine bleue. GG ou Néné? Ouais, qui est-ce qui pilote réellement le véhicule? C'est celui qui est tout en bas ou c'est celui qui est en haut? Je me demandais, entre les deux. C'est le bleu, d'accord, ok, ça se tient. Voilà, je trouve que ça fonctionne, on a le petit décor, j'imagine bien l'univers, j'aime bien le truc, donc écoutez, tout en couleur, on va refaire un plan visuel comme ça, voilà, juste là. On a, alors en haut d'ailleurs, sur la photo malheureusement c'est un peu coupé, mais ici, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez nous décrire ce que vous avez mis au-dessus, les tuyaux, etc. Qu'est-ce que vous vouliez représenter? Une sorte de parabole, un outil, je crois qu'il y a une hélice, on dirait une hélice. Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, non, c'est cagé potager. Mais ça envoie des pesticides, ouais, peut-être. Qu'est-ce que c'est? Tiens, dites-nous plus. Et pareil, si vous avez des retours positifs ou d'amélioration ou des conseils ou simplement votre avis, vous êtes content de, voilà, vous trouvez ça bien, n'hésitez pas. Matt Bardot est dans le chat et je pense que Vixi n'est pas loin et voilà, n'hésitez pas à faire un petit retour pour eux. Mais alors, j'avais une question, du coup, c'est une tour d'observation, d'accord, donc ça va scanner l'environnement, ok, très bien, tout est possible. J'aime bien le petit décor, hein, qui est tout simple, mais il fallait avoir l'idée de faire quelque chose qui soit pas non plus un simple rectangle et de vouloir voilà, rendre des formes un peu plus arrondies. C'est une bonne idée, donc bien joué à vous. Voilà, alors je fais un rapide récap sur tout ce qu'on a vu, mais un rapidos, et après vous allez pouvoir passer au vote. Alors, je vous expliquerai avant que vous décidiez, hein, vous verrez, il y a des comment voter. Donc je fais juste un très rapide récap, ça va aller très vite. On avait la création de Jaguar Animus qui est juste là, qui nous a fait un véhicule avec des chenilles, avec un système détachable de containers, voilà, et on avait également une petite vidéo qui permettait de présenter le système détachable, voilà, de containers. Voilà, ça c'est très impressionnant techniquement, bravo à Jaguar. Ensuite on avait Damagero qui nous a fait un basé sur une forme de tank, mais qui a été démilitarisé parce qu'ils ne sont pas en temps de guerre, ils sont en train d'explorer un environnement, un véhicule qui est un petit peu capable de passer partout. Donc il avait différents accessoires, une lame de bulldozer, une radio, un téléphone, un bras mécanisé,
un appareil photo, voilà, plein de fonctions différentes, et ça j'ai trouvé ça assez intéressant aussi, beaucoup d'imagination, et puis surtout ce qui était très chouette, c'est l'imagination qu'il y a derrière. Pourquoi? Parce que on peut imaginer dans toutes les situations le véhicule, par exemple là voilà, ils sont en train de charger, il y a un hélicoptère, il y a un monte-charge, etc. Là, ils montent dans l'hélicoptère. L'hélicoptère peut transporter réellement le tank. Vous voyez, il peut être suspendu comme ça. Et ça, je trouve ça vraiment top. Ensuite, on a également la création de 2603, Greg et Nathan Tilope. Voilà, Nathan Tilope, maintenant que tu es dans le chat, tu auras mon petit retour rapide. Ce que j'ai adoré, moi, c'est vraiment la composition, la mise en scène. On sent que c'est dynamique, on les imagine en train de se déplacer à travers ces sortes de plantes extraterrestres, en train de chasser l'espèce de droïde autochtone là. On imagine parfaitement la scène. J'aime le look entre de la bande dessinée, du steampunk un petit peu. Il y a le véhicule qui se veut simple, mais en fait quand on imagine un peu dans un univers un peu à la, je sais pas, Caste des Métabarons ou quelque chose comme ça me parle. J'aime beaucoup, j'aime la tête des méchants, ils ont un bon look. Le robot est super, j'adore le look du robot, le décor marche bien, tout, voilà, ça fonctionne, ça paraît vivant. Ensuite, on a ce qu'avait fait Enora Tata qui nous l'a décrit en live. Donc là, ça ressemble, on dirait un petit peu une caravane de gitans de l'espace, un petit peu un camping-car de l'espace, mais en vérité c'est un véritable laboratoire miniature sur roue qui a vocation à explorer et récolter des informations vis-à-vis des espèces végétales capables de pousser n'importe où. J'aime beaucoup l'histoire qui est créée autour, j'aime bien le fait d'avoir mis l'accent sur le côté analyse et scientifique davantage que sur le côté tout-terrain là-dedans. Donc ça c'était très malin, avec des petits détails un peu partout à l'intérieur, une trappe pour accéder aux roues, des détails comme ça, le moteur et tout. On a Elodie France qui nous avait fait donc un Black Hornet qui est un véhicule cette fois-ci militaire qui a vocation à transporter des armes et des soldats. Donc là il y a une ambiance un peu à la Mad Max croisée avec les vieux sets UFO de Star Wars, je trouve, et avec une articulation au milieu pour que en gros le véhicule puisse passer n'importe où et qu'il puisse s'articuler. Donc ça c'est une bonne idée de mise en scène. Voilà, donc on avait ces différentes photos. Tac, voilà. Ensuite, on a Ed B1 qui s'est amusé à reprendre les Lego, les Duplos de son enfant et nous a gratifié d'une création tout aussi colorée que mignonne, avec ce petit véhicule rover d'exploration scolaire qui est, rappelons-le, un habitacle de force par champ de force invisible. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de vitre, parce qu'il y a un champ de force généré par des générateurs évidemment intégrés. Voilà, donc ça je trouve ça très marrant. Et puis on a également, la dernière fois, la création de Matt Bardou et de Vixie qui ont fait une création qui est toute en couleurs, qui est très pop, joyeuse, et on retrouve donc deux personnages qui sont Gérard et Ernest qui vont explorer une planète. J'aime bien le fait qu'ils aient fait un effort sur la composition pour qu'on ait des environnements, des couleurs bien tranchées, qu'on ait pas quelque chose de plan et de carré, et surtout une construction toute en verticalité, chose qu'on n'a pas eu jusque là. Voilà, et puis avec des petites touches d'humour comme ça que j'aime beaucoup. Voilà, ça c'est le petit récap. Pour voter, faut taper 1, 2, 3 dans le chat Twitch. Attention, il est interdit de voter pour sa propre création. En attendant, sur le chat, dites-moi un petit peu, est-ce que c'est déjà ces créations, tout ça, ça vous a plu de regarder tout ça? Est-ce que voilà, vous avez trouvé ça rafraîchissant, intéressant, je ne sais pas, ou alors, si vous me dites que c'est du déjà vu, je crois que c'est pas possible, parce que là, moi, les créations, elles sont toutes originales. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez bien aimé? Moi, j'ai trouvé ça vraiment, en ce qui me concerne, rafraîchissant. Ça fait du bien de voir des créations faites par d'autres gens qui font même pas ça de leur temps libre, à part pour certains, je pense à Jaguar ou Damagero qui en font souvent, mais sinon, voilà, moi je trouvais ça bien. Il y a plein d'idées, ouais, c'est ça, c'était cool, ok. J'ai adoré. Quand le prochain? Eh ben écoute, je sais pas, peut-être la dernière fois c'était il y a 6 mois, peut-être dans 6 mois, peut-être moins, on verra. On verra ce qu'on peut faire. Parce que pareil, moi ça me demande un petit peu de temps de préparation, c'est pas énorme, hein. Et pour vous, ça vous demande quand même un petit peu de préparation aussi, donc on verra. Peut-être quand j'aurai, ça se trouve dans quelques mois, j'aurai plus de gens encore, et peut-être d'autres gens qui vont pas davantage participer. Et moi, le top du top, ça serait, je sais pas, qu'on soit 15 créations, ça serait génial. On passe la soirée à découvrir des créations, moi je l'adorerais ça. C'est ultra bien, bah cool. Alors n'oubliez pas que c'est pas fini parce qu'il reste encore le prix Bricken, hein, que je dois décerner après à une des personnes, une des créations. Donc il y a encore ça. C'est bon, j'ai mal vu. Non, génial, je suis bluffé par le travail de Jaguar Animus ou Damagero, incroyable. Ouais, il y a du level,
En fait, il y a des idées partout. Et après, des gens qui ont des techniques plus avancées, c'est normal en termes d'expérience. Mais je trouve que dans tous les cas, il y a des idées. Et ça c'est le plus important à mes yeux, en tout cas. Jaguar nous dit, ça m'a rappelé le bon souvenir des soldats à Fatim. C'est ça, mes tout premiers sets Lego. Ouais, je comprends. Et Beyond qui dit, dans la mesure du possible, je serai le challenger du plot. C'est ça. Punisher qui dit, choisis déjà un thème perso, je suis chaud à le faire. Bah ouais, non, mais je vais y réfléchir à vous proposer des choses. On a fait des phares, là des rovers, on verra pour la prochaine. Non. Ok. Bon, alors regardons un peu les résultats. Nous avons une égalité parfaite entre Jaguar Animus et Nora Tatak. Allez-y. Est-ce que Jaguar et Nora Tatak se partagent la médaille? Oui, ou alors non, et on doit voter encore une fois. C'est-à-dire on vote entre deux et on va devoir affiner le vote. Donc on va considérer que Jaguar et Nora Tatak se partagent la médaille. C'est une situation que je n'imaginais pas du tout. Je vais en faire, du coup, je vais vous montrer les deux. Donc on a... voilà, alors déjà, on a bravo pour Jaguar Animus qui remporte le prix du public de son côté avec et gagne en récompense une instruction premium au choix sur Unbreakable parmi toutes mes créations que j'ai mises. Donc il suffira simplement que dans les jours qui viennent, tu me dises ce qui te tente et moi je t'envoie un code promo et puis tu pourras te télécharger ce que tu veux comme instruction premium mais gratos. Voilà. Et bien sûr, si après tu les construis, n'hésite pas à partager des photos, hein, ça serait topissime. Et bravo à Enora Tata qui gagne également une instruction premium au choix sur Unbreakable que tu pourras télécharger. Il suffira de me dire dans les jours qui viennent celle qui t'intéresse et elle sera à toi. Merci à vous déjà d'avoir voté, d'avoir participé pour le vote et pour le concours. Et on va passer ensuite très rapidement, on va se retrouver sur le prix Bricken. Et oui. Alors, moi je vais avoir besoin de me retirer. Tel un sage qui se retire dans la salle de jugement et qui va réfléchir pour délibérer tout seul face à soi-même. Et j'ai envie de vous dire, c'est une soirée un peu spéciale parce qu'on avait donc tout à l'heure, on a eu quand même un prix du public x2 quoi. On a quand même eu ça qui a été décidé. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas aussi faire un prix Bricken x2 ? Et c'est pour ça que j'ai décidé d'attribuer mon prix Bricken à non pas une mais deux créations. Deux créations, non pas que toutes les autres ne le méritent pas, mais simplement, j'arrivais pas à me départager. Je me suis dit, pourquoi m'embêter à me départager alors que tout le monde a voté avant pour deux choses et ça s'est très bien passé. Donc, on aura cette fois-ci deux gagnants publics et deux gagnants Bricken. Je vous présente les gagnants du prix Bricken, qui ne sont autres que la création Zongrover de 2603 Greg Nenartetilope et de Damagero, le VEM MK2. Félicitations à vous. Voilà, alors je sais pas ce que ça vaut pour vous, mais en tout cas, je tenais vraiment à mettre en avant ces créations parce que pour la première, j'ai adoré la mise en scène, j'ai adoré l'esprit qui me fait penser à un univers. J'imagine quelque chose en fait. J'imagine une mise en scène. Je me figure quelque chose. Et puis j'aimais bien les petits détails. Et celui de Damagero, j'ai aimé l'inventivité au niveau des petites fonctionnalités, du fait de penser à toutes les situations. La mise en scène avec l'hélicoptère, c'est un plus, mais c'était une belle idée, mais c'était surtout tous les petits détails sur le véhicule et tout. C'est très malin, j'ai beaucoup aimé, et je salue quand même l'effort qui a été fait de ne pas mettre de technique dite illégale dans ta création Damagero, ce qui est un effort non négligeable. Donc bravo à vous, et donc vous avez gagné à la fois une instruction chacun premium au choix sur Unbreakable. Alors évidemment, en 2603 Grey et Antilope, vous pourrez avoir chacun une instruction, vous êtes deux à avoir participé, donc chacun une instruction. Et puis on a Damagero qui a le droit à une instruction également, plus vous allez avoir tous les deux, tous les trois, droit aux instructions du trophée Rover 2026. Qu'est-ce que c'est que le trophée Rover 2026 ? Eh bien écoutez, c'est ma participation simple, mais voilà, quand même, vous allez avoir droit aux instructions, non pas les pièces, parce que je ne peux pas vous les envoyer, tout ça, mais vous allez avoir les instructions pour créer ce trophée, qui est dans la même veine que le trophée précédent, où il y avait un phare, mais cette fois-ci, c'est un mini rover que je me suis amusé à créer en midi-scale, qui, pour info, se détache et est articulé, donc vous pouvez l'intégrer dans une décoration si vous voulez. Voilà. Wow, magnifique Jaguar, merci beaucoup pour ton Prime Gaming, 9e mois d'abonnement, merci à toi, ça fait plaisir, ça c'est beau. Donc voilà, vous avez les deux plans, le petit trophée qui brille, comme ça vous pourrez essayer si vous avez des pièces, de le reconstruire chez vous, et si vous les avez pas, écoutez, au moins vous pourrez le refaire un jour. Et donc les instructions, je vous les donnerai très rapidement, une fois que j'aurai tout mis sur Unbreakable.
vous y aurez accès. Et bien sûr, pour ceux qui le voudraient, bah là, vous allez devoir dépenser une somme faramineuse de l'ordre de 50 €, tout comme pour le trophée du phare qui j'avais mis à 50 €. Voilà, pour éviter que n'importe qui l'achète et qu'il n'y ait que les gens très motivés. Et comme ça, à défaut, vous êtes les seuls à posséder un exemplaire. Voilà, donc encore bravo à vous. Pas mal le trophée. Ouais, je trouve ça rigolo. Je me suis dit, au début, je voulais faire un vrai rover, et puis je me suis dit, bah non, on va faire un trophée. À chaque fois, un trophée par concours, je trouve ça marrant, moi. Voilà. Donc bravo à vous, merci encore d'avoir participé, ça c'était super. Bonne soirée tout le monde, et bravo encore à ceux qui ont gagné les prix, et quand même bravo aussi à ceux qui ont participé sans rien gagner. La prochaine fois sera la bonne. Voilà. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien, et à demain pour ceux qui veulent venir sur le live Lego à 20h. Ciao ciao. Hey, vous avez aimé? Alors pensez à lâcher un petit pouce, voire même, soyons fous, un commentaire, ou même soyons dingues, un partage. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Twitch, Discord, et j'ai même une chaîne principale YouTube dédiée au Lego. À tantôt!